baptisés en salle de naissance afin de pouvoir détecter surtout les formes oui, les pousser à regarder l'anus, quoi. C'est ça, regarder l'anus et puis c'est ça. Et prendre le thermomètre, en fait, prendre la température en rectal pour essayer au moins de voir. Bon, en fait, on peut tomber sur une forme haute, comme ça, en passant. Bon, parfois aussi, c'est l'utilisation, quand on est dans le doute, la décompresse pour pouvoir, c'est bien identifier la méconnurie. C'est quelque chose aussi, parfois, qu'on peut faire en pratique. Sinon, l'association Bactère aussi ne peut pas manquer dans ce cours-là. Il y a plein de syndromes malformatifs qui sont pas ressortis. Je pense que ça devait sortir dans le diagnostic étiologique. Parce qu'il y a des marques syndromiques associées connus dans certaines anomalies chromosomiques, notamment la trisomie 21, 13, 18 et tout ça, et d'autres qui sont plus liées à des anomalies génétiques, donc moléculaires, avec plusieurs syndromes, et notamment le syndrome de Rieger, le syndrome de Babouki, le syndrome de Opitz, mais également des formes qui sont autosomiques récessives. Je pense que ça, on pouvait le citer très rapidement dans le diagnostic étiologique, dans la génétique notamment. Et puis, bon, souvent, les cardiopathie associées, c'est les CIA-CIE1, mais les tétralogies de Fallot, c'est très, très rare. Parce que c'est des anomalies qu'on retrouve en cours, donc habituellement, on ne les retrouve pas. Souvent, c'est des anomalies, c'est des défects au niveau du septum qu'on retrouve. CIA-CIV ou tout au plus un canal AV, quoi. Merci beaucoup. Merci, Idriss. Oui, Haki. Oui, bonsoir, professeur. En fait, bon, je pense que Dr Bass a répondu à ma question. En fait, c'était ça que je voulais demander. Est-ce qu'en salle de naissance, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un examen qui sera systématique? Parce qu'à chaque fois, on regarde la marge anale, bon, on voit qu'il y a un orifice, donc on se dit que l'anus est perméable. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas systématiquement faire un TN ou bien... Oui, en fait, c'était ça ma question, en fait. Non, en fait, nous, systématiquement... Mais le thermomètre, tu peux le mettre dans l'orifice dont tu parles, alors que ce n'est pas un anus. Voilà, non, un anus, c'est un orifice avec un sphincter. Oui, vas-y. Donc, il faut faire un toucher rectal systématiquement ou bien on utilise juste toujours le thermomètre, en fait? Il ne faut pas faire un toucher rectal. Il ne faut pas faire un toucher rectal. En principe, il faut examiner la marge anale des enfants. Il faut examiner, ça dit un nouveau-né, quand on l'examine, il faut ouvrir la couche, il faut écarter les jambes, il faut regarder les organes génitaux externes, il faut regarder l'anus pour voir si réellement il y a un anus ou pas. Et c'est plissé, etc. Voilà, est-ce que c'est un orifice? D'accord. Est-ce que vous mettez, bon, si vous pouvez, ça dépend, moi je dis, mais pas le doigt parce que les gens, quand même, il y a qui vont les blesser. Mais quand vous regardez un sphincter serré, vous le regardez, vous savez. Maintenant, après, la tonicité aurait pu être vérifiée et tout. Mais c'est surtout cela. Bon, maintenant, après, on ne peut pas vous dire quelque chose qui va au-delà de ce qui est recommandé dans les documents de normes et protocoles en ce qui concerne la prise en charge du nouveau-né en salle de naissance. Mais regardez, écartez les jambes, regardez les organes génitaux des enfants. C'est vraiment un minimum. Parce que moi, je vous dis, il y a des drames. Hein. Moi, je me rappelle de cet enfant qui est né hyperplasie, c'est-à-dire c'était une ambiguïté sexuelle, un enfant qui avait la place du clitoris. En fait, il a été un clitoris hyper développé. On a dit que c'est un organe mâle, c'est un petit garçon, mais la maman avait l'impression que l'enfant était circoncis. En fait, c'était un clitoris qui était hypertrophié. Donc, elle a vu la sage-femme lui dit l'enfant s'est circoncis lui-même dans le ventre. Depuis quand on se circoncis tout seul? Et cet enfant a été baptisé garçon. Et il y a plein de drames comme ça, des gens qui ont été baptisés, à qui on a donné des noms, parfois des noms de marabout. Et voilà. Et du coup, c'est ça. Moi, je dis que ça leur bousille quand même la vie. Parce qu'une fois qu'on a été déclaré garçon, c'est difficile de redevenir fille, hein, ou vice-versa. Donc, regardez vraiment. Vous pouvez les couches, n'ayez pas peur. Le pipi de nouveau-né, il n'est pas sale. Hein. C'est du pipi, il prend que du lait maternel, il n'y a pas de... De temps en temps, vous allez recevoir un jet, mais il y a des techniques quand même. Quand vous ouvrez la couche, vous pouvez mettre votre paume, regarder, mais bon, de temps en temps, on peut vous arroser, mais ça ne dédouane pas de ne pas ouvrir la couche quand même. Maintenant, pour ce qui est de l'anus, c'est encore plus grave. Parfois, on regarde la couche, mais on ne regarde pas l'anus. On ne regarde pas l'anus. Les gens ne pensent pas. Et puis, ou bien ils disent, il a émis des selles, il a un anus. Non, il a émis des selles, il a un anus, ou il a une fistule. Il a une fistule, c'est tout. Et il y a plein d'enfants comme ça qui sont arrivés avec des tableaux d'occlusion sur mare avec fistule. Avec fistule. D'accord?
D'accord, professeur. C'est retenu. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il y a ce que l'OMS dit et puis ce que vous devez faire vous en tant que pédiatre. Moi, je vous truc à vérifier. Les petits garçons, vérifier si leurs testicules sont en place. Les organes génitaux, vérifier que c'est bien une fille, c'est pas un garçon. Donc, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau. Il y a des choses à regarder. On ne peut pas venir avec un diagnostic d'une mère après une semaine de vie. Ça, c'est anormal. Donc, tenez compte des remarques qui vous ont été faites par les seniors pour corriger. Docteur Bass, peut-être tu vas compléter avec de la bibliographie pour eux. Et puis, docteur Ndiémé, tu vas t'occuper de voir si docteur Diop peut aider la semaine prochaine, une connexion d'une heure de temps. Faire même s'ils ont des cours toute la journée, on peut voir avec Diop si on peut avoir un temps de connexion le soir. S'il y en a qui sont disponibles le soir pour ne pas gêner les programmes des cours qui seront programmés. Donc, merci à tous. Donc, on se dit à demain. Excusez-moi, professeur. Oui. Par rapport au cours du docteur Diop, le samedi, on n'a que 2 cours. Donc, si elle est disponible, oui, le samedi. Demander pour ce samedi. Je l'appelle dès qu'on raccroche. Aujourd'hui, s'il te plaît. Et elle me confirme. Pour ce samedi, d'accord. Oui. D'accord. Et ce serait à quelle heure? Vous avez cours jusqu'à quelle heure? Mais elle donne, c'est à partir de 9h, elle donne l'heure qui lui convient et nous, on s'adapte à elle. D'accord. Si elle dit que c'est 9h qui l'arrange, elle commence. Si elle dit que c'est 11h ou midi, elle prend un truc. Et puis nous, on s'adapte à sa disponibilité. D'accord, je lui demande et je vous reviens après. Ok, merci. Merci à tous et bonne soirée. On se dit à demain 9h, Inch'Allah. À demain, bonne soirée. D'accord, merci beaucoup, professeur. À demain, Inch'Allah.